sachez que cette session est enregistrée et sera mise prochainement à disposition depuis la page de connexion de Cléos. Voilà. Alors, je suis Guillaume Robin, je suis responsable produit sur les applications Cléos et LOP et je suis accompagné aujourd'hui de Rebecca. Bonjour Rebecca. Bonjour à tous. Rebecca qui est donc chef de produit Cléos pour le marché français. Exactement. N'hésitez pas à nous dire depuis le petit module de chat en haut à droite de votre écran si vous nous entendez bien et si vous voyez bien, mon écran et la présentation. N'hésitez pas à nous dire si le son est bon ou pas. N'hésitez pas également à nous poser dès à présent les questions que vous pouvez avoir et Rebecca pourra les lire et me les poser pendant la démo ou sinon on y Exactement. répondra à la toute fin. Voilà. Voilà. Il y a certaines questions qu'on laissera peut-être pour un peu plus tard si on y répond pendant le webinaire. Donc ne vous en faites pas si on ne répond pas tout de suite. On va passer rapidement sur une petite introduction pour vous expliquer ce qu'on met en place pour vous aider à mieux gérer votre volume de documents. On déploie actuellement une version 7.6.1 qui est en déploiement progressif dans l'ensemble des cabinets français depuis vendredi dernier et jusqu'au 19 décembre inclus. Et donc cette version va apporter un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui vont vous permettre de mieux gérer donc, le stockage des documents. En effet, on s'aperçoit que mois après mois, les cabinets ajoutent un volume de plus en plus énorme de documents. Et au bout d'une dizaine d'années de vie, c'est vrai que certains cabinets sur Cléos ont une volumétrie importante. Et il était temps pour nous de mettre à votre disposition des outils. Alors les outils qu'on met en place sont de plusieurs natures, vous permettant par exemple de connaître, dans un premier temps, quel est le volume de votre base Cléos, un système d'alerte en cas de dépassement de volume, des possibilités de recherche des dossiers les plus volumineux en nombre de documents et en poids, et enfin vous apportez des fonctions qui vous permettent d'exporter ou d'archiver les documents de vos dossiers en local sur votre ordinateur, PC ou Mac, de déplacer des documents dont vous n'avez plus l'utilité dans une corbeille de documents. Donc là, c'est une toute nouvelle fonction qu'on va vous présenter. Et bien sûr, la possibilité de vider la corbeille ou de restaurer les documents. Et enfin, le changement de comportement qu'on apporte sur les suppressions de documents simples. Voilà. Donc on va passer directement dans Cléos pour vous présenter les premières fonctions qui sont celles d'information du volume occupé. Rebecca, est-ce que tu me confirmes qu'on voit bien mon écran? Oui, je te confirme, on voit bien ton écran et on t'entend bien aussi. Très bien. Alors déjà, la première question, c'est comment vous assurer que vous êtes bien sur cette nouvelle version? Visuellement, c'est très simple. Sur le menu à gauche, vous pouvez voir ici qu'il y a une fonction corbeille de documents. Donc, si vous n'avez pas la nouvelle version, vous n'avez pas encore la corbeille de documents. Comme je vous ai dit, cette version va être déployée progressivement jusqu'au 19 décembre. Et donc un matin, vous aurez un pop-up qui vous informera à la connexion que vous êtes sur la bonne version. Et vous bénéficierez de l'ensemble de cette fonction. On va commencer par l'information. Comment savoir le volume occupé par ma base Cléos? Dans un premier temps, rendez-vous dans la configuration de votre cabinet ici. Normalement, vous y avez les droits si vous disposez d'un profil administrateur. Puis, dans le sous-menu, licence utilisateur, ici à gauche. Et ici, vous pouvez voir une nouvelle information stockage. On voit ici donc que j'occupe 6,05 Go sur les 400 Go qui sont dans mon contrat Cléos. C'est-à-dire que j'occupe 1,51% de l'espace disponible. Voilà, donc ça c'est une première information à votre disposition. Vous pouvez dans un coup d'œil savoir où vous en êtes au niveau de votre licence. Ensuite, Ensuite, on met en place un système de pop-up d'alerte. Et ces pop-up apparaîtront également pour les profils administrateurs uniquement de Cléos. Donc ce pop-up ne s'affichera que si vous excédez les 100% prévus dans le cadre de l'abonnement. Donc là, je vous présente ce pop-up qui s'affichera à la connexion de Cléos. Une fois que vous aurez rentré vos identifiants, vous aurez un message sur fond noir qui ne sera pas bloquant, c'est juste un message d'information qui vous dira
plus de 100% de votre stockage disponible a été utilisé. Donc c'est un message que vous pouvez choisir de ne plus afficher. Il ne s'affichera plus pendant une durée d'1 mois. Ou vous pouvez juste fermer ce message, et dans ce cas-là, il réapparaîtra le lendemain à la prochaine connexion. Il vous proposera également de libérer de l'espace de stockage. Et ça, c'est une des fonctions qu'on va vous présenter. Donc là, c'est vraiment sur l'information. Donc cette information n'était pas disponible auparavant, c'est une nouveauté. On a donc cette fonction qui va permettre de libérer de l'espace. Vous voyez ici à droite. Donc ça, c'est une fonction qui est disponible pour les administrateurs du cabinet uniquement. Et en cliquant sur cette fonction, on va arriver sur une page de recherche. Ça s'appelle libérer de l'espace. Et ici, on va proposer par défaut des filtres pour rechercher les dossiers archivés. On part du principe que dans un premier temps, si vous souhaitez économiser du volume de stockage, c'est surtout les documents des dossiers archivés que vous souhaiterez archiver localement, donc faire un export et une sauvegarde sur votre PC, et dans un second temps, les supprimer. Donc là, par exemple, je peux rechercher tous mes dossiers archivés depuis le 1er janvier 2000, par exemple. Mais d'autres filtres sont à votre disposition que vous pouvez ajouter, bien sûr. Vous avez des filtres par partie. Vous pouvez sélectionner un nom, ça peut être un client pour qui vous ne travaillez plus depuis des années. Vous pouvez ajouter une date de création de dossier. Voilà, rechercher tous les dossiers à partir d'une certaine date. Ou alors rechercher des dossiers par référence, nom, etc. Dans un premier temps, on va uniquement rechercher des dossiers archivés. Là, vous avez un pop-up que vous avez dû déjà voir. Et là, Cleos m'affiche 8 dossiers. Ils sont tous archivés. Il me les classe par volume estimé, en commençant par les dossiers qui comportent les documents les plus volumineux dans ma base. Vous voyez ici, j'ai l'information. Par exemple, ce dossier pèse 48,5 mégas, 37,9 mégas, 24 mégas, etc. Donc je vais pouvoir sélectionner un ou plusieurs dossiers. Ici, par exemple, j'en ai sélectionné 3. Je vois que le nombre total de documents est de 86 documents pour une taille totale de 111,3 mégaoctets. Donc ça, c'est le volume que je vais pouvoir économiser si je choisis de les supprimer. Ici, on va donc vous proposer plusieurs fonctions. Et celle qu'on vous recommande d'utiliser en premier lieu, c'est celle de télécharger localement les documents. Donc je vais peut-être pas prendre des dossiers aussi volumineux. Je vais prendre des plus petits dossiers. Voilà. Et je vais les télécharger localement. Et donc une fenêtre va s'afficher et va me dire pour chacun des dossiers sélectionnés, seules les dernières versions de documents sur lesquelles vous avez les autorisations nécessaires seront téléchargées. Sous-entendu, si vous avez activé le versionning de documents et que vous avez une dizaine de versions de chaque document, seule la dernière version du document sera exportée sur votre ordinateur. Je vais donc lancer le téléchargement. Vous voyez, il y a une opération qui est en cours ici, en tâche de fond, qui est non bloquante, et j'ai un fichier de sauvegarde qui va se télécharger. On va attendre pour aller jusqu'au bout de l'opération. Vous voyez, je ferme ma fenêtre, ce n'est pas bloquant, hein. Je peux tout à fait continuer de travailler dans Cleos. Et quand j'aurai fini, quand l'opération sera finie, je serai informé. Vous voyez, là, il y a un petit pop-up qui est arrivé, qui s'appelle Cleos Download. Donc je vais l'afficher. Et Cleos Download, ce fichier zip, contient la date de l'export. Donc c'est 2024 à l'année, 12 le mois de décembre, et le 9, c'est aujourd'hui. Je vais donc ouvrir ce répertoire, et je vais retrouver les 3 dossiers. Les 3 dossiers que j'ai souhaité exporter. Pour chacun, je retrouve la référence du dossier avec le nom de dossier. Et quand j'ouvre chacun des dossiers, je vais trouver les documents avec le format de chacun des dossiers. Donc là, je retrouve des mails avec l'icône Outlook, fichier Excel, fichier Word, fichier PDF, etc. J'ai bien l'ensemble des documents qui a été sauvegardé et on conserve bien la date de modification
qui était la dernière date Nucleus. Voilà. Donc là, j'ai bien une copie locale, ce qu'on appelle entre nous une archive, voilà, de mes dossiers. Donc ça, c'est une sécurité. Et il vous recommande systématiquement d'effectuer une sauvegarde de vos dossiers une fois que vous avez fini typiquement, une fois que vous avez fini de travailler dedans. Rebecca, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Alors, pour l'instant, tu es très très clair parce qu'il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, hein, si je parle trop vite, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je pourrais revenir dessus. Donc là, on a effectué notre archive en local et désormais, on va passer à la partie de suppression, ce qui va me permettre de gagner du volume de stockage. Je retourne sur ce même bouton, libérer de l'espace, et je vais rechercher, je ne vais pas rentrer de critères, je vais juste afficher tous mes dossiers. Voilà. Donc là, il y a mes dossiers actifs, donc faut que je fasse attention. Si je souhaite les différencier les dossiers archivés des dossiers actifs, hein, il y a bien ici une colonne qui s'appelle Archivez-le et qui affiche la date d'archivage du dossier. Ça vous permettrait assez facilement de les retrouver. Voilà, je vais aller dans un dossier moins volumineux. Voilà, je vais dans un petit dossier. Voilà. Test de facture, par exemple, avec 3 documents. Et désormais, j'ai donc plusieurs fonctions de suppression. Soit je peux décider directement de supprimer les documents, mais ça, on ne vous recommande pas de l'utiliser, parce que c'est une suppression définitive des fichiers. Ils seront donc impossibles à récupérer. Ou alors, je peux, et c'est ce qu'on vous recommande, déplacer dans la corbeille de documents. Alors, je vais prendre un dossier avec un peu plus de documents, parce que 3, c'est quand même pas énorme. Voilà. Martin et Paul, litige 2015, très bien. Je vais donc déplacer les 13 documents de ce dossier dans la corbeille. Voilà. Donc vous voyez, le bouton est grisé. Et maintenant, je vais me déplacer dans ma corbeille en bas à gauche. Et je vais retrouver tous les documents que je viens de supprimer. Donc on retrouve bien mon dossier Martin-Paul, litige 2015, avec vous voyez, des messages RPVA, des mails, une lettre client, des mails de test, des accusés de lecture de réception, etc. Et chacun de ces documents provient d'un répertoire de documents différents. Et ici, j'ai donc plusieurs possibilités. La première, pour vous expliquer comment fonctionne la corbeille de documents, déjà, vous pouvez avoir le poids total de la corbeille, ici en haut à droite, 32,8 mégas. Ça, c'est le poids total de ma corbeille. Et ici, je n'affiche que ma corbeille, la corbeille de Guillaume Robin. En appuyant sur le petit chevron, on peut choisir la corbeille d'un autre utilisateur, ou alors la corbeille de tous les utilisateurs du cabinet. Si on veut avoir une vue complète, on va appuyer sur ce bouton, cliquer sur Appliquer, et on pourra voir l'ensemble des documents qui ont été déplacés vers la corbeille par tous les membres du cabinet. Et ici, vous avez donc plusieurs options disponibles. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs documents, et vous pouvez donc les supprimer définitivement. Donc ça, c'est un menu qui n'apparaîtra que quand vous avez sélectionné au moins un document. Vous voyez, au moins un document dans la liste. Ici, vous avez donc deux choix. Soit vous pouvez les restaurer dans le dossier et le répertoire d'origine. Donc ça, c'est typiquement si vous avez fait une erreur, vous avez supprimé un document par erreur, et bien nous apportons un filet de sécurité avec cette corbeille, et on vous permettra de restaurer au même emplacement, dans le même dossier, le ou les documents que vous avez supprimés. Alors, on a une petite question. Oh, pardon. Oui. On a une petite question. Je n'ai pas saisi à quoi sert le téléchargement en local et je suis une étape pour les placer ensuite à la corbeille. Le téléchargement en local, ça crée une sauvegarde sur votre ordinateur. Voilà, en dehors de Cleos. Vous voyez ce fichier-là que j'ai téléchargé localement. Regardez. Hop, je glisse dépose. Et il est ici sur mon bureau. Il n'est plus dans Cleos. Voilà. Comme ça m'assure que même en dehors de Cleos, j'ai bien une sauvegarde de mes documents. C'est bien, il s'agit bien d'exporter les documents en dehors de Cleos. Donc c'est une copie des documents. Et une fois qu'on a fait une copie, si on le souhaite, on peut procéder à la suppression pour gagner de la place de stockage dans sa base. Donc là,
je souhaite supprimer 3 documents. J'ai bien le bouton supprimer définitivement qui me permet de supprimer une sélection. Donc là, je vais supprimer les 3 fichiers. J'ai un message d'alerte qui me demande de valider mon opération. Les documents seront définitivement supprimés de votre Cleos et ne seront plus accessibles par vos clients depuis l'extranet Cleos Connect. Continuez. Ça, c'est si vous utilisez l'extranet Cleos Connect. Et donc là, vous voyez, les 3 documents disparaissent de ma liste. Deuxième scénario, je m'aperçois que les 3 documents suivants, j'ai fait une erreur, je ne souhaitais pas les déplacer vers la corbeille. Dans ce cas-là, je peux procéder à leur restauration. Exactement comme dans Windows, je vais cliquer sur restaurer et les 3 documents vont disparaître de ma corbeille et revenir dans leur dossier d'origine. Ça, vous voyez, le poids total de ma corbeille, qui était tout à l'heure, je crois, à 32 mégas, est descendu à 4,3 mégas, parce que j'ai fait un peu de ménage. Avant de vider entièrement ma corbeille, vous avez accès à une information importante. Si vous travaillez à plusieurs sur votre cabinet Cleos, vous avez qui a mis à la corbeille et à quelle date ça a été mis à la corbeille. Donc ça vous permet tout de même de savoir si c'est pas une erreur, si c'est pas un acte malveillant. Vous pouvez être sûr de connaître l'origine. Alors là, je vais vous montrer le cas d'une restauration. Je vais aller dans le dossier Martin Paul. Je vais l'ouvrir d'ailleurs dans un nouvel onglet. Je vais ouvrir mon dossier Martin Paul, qui a été pratiquement vidé de son contenu. Vous voyez, on a uniquement conservé les factures. Les factures ne sont jamais supprimées, que vous le sachiez. Version Word, version PDF, les factures ne sont jamais supprimées. Et là, je vais vous montrer une restauration. Donc, je vais sélectionner vous voyez, tous ces fichiers. Donc, il y a des Word, il y a des emails, il y a des messages RPA. Et tous ces documents, je vais les restaurer dans mon dossier. Donc, ils disparaissent de ma corbeille. Et je vais rafraîchir ma page. Et tous ces documents sont revenus dans mon dossier, dans les répertoires concernés. On retrouve l'exacte SEM organisation qu'on avait précédemment. Voilà. Ça, c'est sur la fonction de restauration. Et ensuite, vous avez accédé à vider la corbeille de documents de tout le cabinet. Donc là, attention, si vous souhaitez faire un gros ménage, vous allez non seulement supprimer définitivement vos documents, mais aussi les documents qui ont été supprimés et mis à la corbeille par d'autres personnes du cabinet. Voilà, donc il faut être bien sûr de vous, c'est pour ça qu'on peut ici utiliser le filtre pour s'assurer qu'on a bien une visibilité sur l'ensemble des documents qu'on va supprimer. Et donc là, je vais cliquer sur ce bouton, et là, pareil, j'ai une alerte qui me demande de valider. Tous les documents de la corbeille du cabinet seront supprimés définitivement. Voilà, seuls les documents pour lesquels vous avez les droits de suppression seront supprimés. Oui, on supprime. Petite faute d'orthographe, on va corriger. Et voilà, ma corbeille a été vidée. J'ai donc pu économiser du volume de stockage. Alors si vous souhaitez visualiser le gain, l'économie de volume qui a été effectuée, vous vous rendez toujours dans la configuration, licence utilisateur, et ici stockage. Et là vous voyez que mon stockage de 6,05 Go n'a pas changé. Pour la simple et bonne raison que on actualise sur les serveurs Cleos le volume de stockage toutes les nuits. Voilà, donc vous verrez le volume occupé par votre base uniquement le lendemain des actions de suppression. C'est normal que le jour même plusieurs heures après, vous ne voyez pas le volume réel de stockage de votre base. Pas d'inquiétude, il faut juste attendre que la nuit passe et le volume sera actualisé. Voilà. Alors je vais revenir sur ma présentation. Donc, on vous a présenté connaître le volume de sa base Cleos, les alertes en cas de dépassement pour les administrateurs, comment rechercher des dossiers selon différents critères, comme le critère d'archivage, les classer par volume, comment exporter, archiver des dossiers sur votre ordinateur, déplacer des documents vers la corbeille, vider la corbeille, et je vais également vous montrer qu'on a changé une fonction qui existait depuis toujours sur Cleos, qui était la fonction de suppression d'un seul document. Je vais retourner dans mon dossier Martin Paul, je vais sélectionner un document, et je vais décider ici de le supprimer.
Et vous voyez que le bouton supprimer a été renommé en rouge et qui s'appelle mettre à la corbeille. Voilà. Donc, je vais cliquer dessus, hop, il est passé, vous voyez, une notification en bas. Le document a été déplacé dans la corbeille des documents. Donc on ne peut plus supprimer directement des documents. On rajoute systématiquement l'étape de corbeille pour vous garantir une sécurité et éviter les erreurs d'utilisation et les erreurs de suppression. Désormais, vous pouvez toujours vous rendre dans la corbeille et choisir de restaurer ou pas des documents. Voilà. Alors, Oui, oui, alors je viens de voir quelques questions. Excusez-moi, il y a des questions qui viennent juste d'apparaître. Quelqu'un nous dit bonjour, je ne trouve pas l'onglet pour télécharger. l'onglet pour télécharger. Ça se télécharge toujours dans le répertoire téléchargement de Windows. Voilà. Ensuite, je vais réafficher mes dossiers. On parle bien, j'imagine. Je vais prendre un petit dossier. Voilà. Marigno. Donc, télécharger localement des documents. Donc, j'imagine qu'on parle bien du. Vous voyez, sur Chrome, sur Google Chrome, c'est la petite flèche ici. Et vous avez ici la petite notification qui va apparaître une fois que l'opération est effectuée. Et vous pouvez retrouver, en cliquant sur cette flèche téléchargement, et en ouvrant le répertoire, l'ensemble des téléchargements que vous avez pu effectuer sur votre ordinateur. Et donc vous pourrez le retrouver à tout moment ici. Voilà. Donc c'est un Alors, comportement Windows standard, normalement vous devriez le retrouver. c'est ça. Et donc la même personne dit ne peut-on pas télécharger directement les dossiers en entier? Alors c'est bien ce que j'ai fait, j'ai téléchargé l'ensemble des dossiers en même temps. Ouais, C'est bonne question. alors Alors, tout à fait. alors je pense ne peut-on pas télécharger directement les dossiers en entier, c'est-à-dire l'entièreté du dossier avec les parties, etc. Je pense que c'est plutôt dans ce Alors, sens-là. tout à fait. Alors, juste, je vais revenir sur le nombre de dossiers qu'on peut sélectionner parce que c'est une bonne question. On a des limites qui sont fixées en termes de bande passante. On va pouvoir télécharger en fait jusqu'à un poids maximum de 1 giga. Vous voyez ici, j'ai une petite alerte en orange et quand je passe ma souris dessus, il me dit il est impossible de sélectionner ce dossier car il dépasse la taille maximum autorisée de 1 giga de documents, supprimés ou téléchargés en une seule fois. Donc ça, c'est une limite qu'on s'est fixée pour le moment, qui est de 1 giga par export ou par suppression. 1 giga ou 1000 documents d'un coup. Voilà, c'est une limite pour le moment. Donc vous pouvez sélectionner lors de vos opérations d'archivage en local ou de suppression jusqu'à 1000 documents en cumulé ou 1 giga. Et attention, quand ici on va faire des opérations pour vider, entre guillemets, tiens d'ailleurs je vais vous le montrer, ce sera encore plus simple. Pour vider un dossier, on ne supprime que les documents et rien d'autre que les documents. Je vais me rendre dans un dossier avec un certain nombre de documents. Voici ici, test CARPA. Voilà, j'ai 10 documents. Je vais sélectionner et je vais décider de déplacer vers la corbeille. Et je vais aller chercher mon dossier CARPA. Voilà, test CARPA, il est là. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Vous voyez ici, l'onglet document a été vidé, sauf les factures qu'on conserve. Mais si vous allez dans les parties, vous retrouvez vos parties, vous retrouvez votre synthèse, vous retrouvez vos agendas, vous retrouvez vos tâches et échéances si vous en avez, vos feuilles de temps facturées et tout le financier sont bien sûr conservés. Toute la partie financière avec les graphiques, les factures, les règlements, s'il y en a, tout est conservé. La seule chose qu'on va supprimer dans vos dossiers, c'est ce qui va vous faire économiser de l'espace, c'est-à-dire les documents. Voilà, seulement les documents. Donc on ne touche pas au reste pour le moment. C'est vraiment un archivage des documents du dossier. Mais Alors, effectivement, mm, c'est très pertinent parce que on pourrait avoir besoin aussi du financier, on pourrait avoir besoin des parties du dossier, des rendez-vous. C'est pour le moment, c'est juste dans le cadre de la gestion du stockage des documents, mais c'est tout à fait intéressant effectivement d'ajouter peut-être à l'avenir, qui sait, mm. d'autres éléments.
Alors la même personne dit: «Je n'ai pas du tout le même visuel que vous, ni les mêmes fonctionnalités», et donc je pense que c'est parce que vous n'êtes pas encore passé sur la version. Sauf si je me trompe, Guillaume. Tout à fait. Et la façon de savoir si vous êtes sur la version 7.6.20, c'est d'aller tout en haut sur le point d'interrogation, à droite, qui s'appelle Aide et info. Et quand vous allez dessus, vous allez avoir support et à propos de Cléos ici en bas. Et en cliquant dessus, vous pouvez voir votre version de Cléos, à propos de Cléos, et moi je suis bien dans la version 7.6.20, qui met à disposition ces fonctionnalités. Et sinon, en moyen encore plus rapide, pour s'en apercevoir, c'est bien sûr qu'en bas à gauche, vous avez l'icône ici de corbeille de documents, qui est uniquement disponible depuis cette version. Pour le moment, seule une petite proportion des cabinets dispose de cette version, mais pendant les 2 prochaines semaines, elle sera déployée progressivement. Je pense que tu peux retourner dans la corbeille de documents, Guillaume, parce que je pense que quelqu'un n'a pas vu comment restaurer un document qui a été mis à la poubelle. Tout Donc à fait, juste, si c'est possible de remontrer, bien sûr, s'il te bien plaît. sûr. Donc là, vous voyez, j'ai un certain nombre de fichiers. Donc là, c'est des mails. Donc j'en sélectionnais 3. Et à partir du moment où je sélectionne dans cette liste des fichiers, je vais avoir un bouton ici en haut qui s'appelle Restaurer, qui va apparaître. Alors vous voyez, tant que j'ai rien sélectionné, on ne voit rien. Et dès que j'ai sélectionné au moins un élément, le bouton Restaurer va apparaître. Vous avez également une fonction de prévisualisation, si vous voulez visualiser le fichier pour vous assurer que c'est bien le bon fichier. Et donc je vais appuyer ici sur Restaurer et mon fichier sera restauré. Je peux en sélectionner plusieurs, j'en sélectionne 4 et je vais restaurer les fichiers. Voilà. Et automatiquement, ces fichiers vont donc se retrouver dans leur dossier d'origine. Voilà. Ici, tout en haut à gauche, vous avez une checkbox, c'est un sélectionner tous, ce qui permet de sélectionner toute la liste pour tout restaurer si vous êtes trompé de dossier. J'espère que c'est plus clair. Alors, une nouvelle question qui a... Ah voilà, c'est juste merci. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Question. Très bien. Bah, écoutez, en tout cas, comme je vous disais, dans les 2 prochaines semaines, l'ensemble des utilisateurs vont bénéficier de cette nouvelle version 7.6.1. N'hésitez pas à vous tenir informé, à regarder si en bas à gauche, vous avez bien la petite corbeille de documents qui apparaît. Euh, le message, vraiment le message, c'est qu'on met à votre disposition des outils vous permettant de mieux administrer votre stockage, et surtout qu'on ajoute désormais une corbeille de documents. Et s'il y avait un seul message qu'on devait répéter, surtout, si vous utilisez les fonctions de libération d'espace de documents, pensez bien à effectuer un téléchargement local des documents systématiquement pour vous assurer que vous avez toujours une copie, une sauvegarde sur votre ordinateur. Voilà, ça c'est le conseil qu'on peut vous donner. Et une fois que c'est fait, vous pouvez déplacer dans la corbeille ou supprimer. Mais au moins vous avez une sécurité. Voilà. La corbeille de documents et l'archivage, c'était 2 fonctions qui étaient demandées depuis très longtemps dans Cléos. On espère que ces fonctions vous plaisent. On vous remercie en tout cas d'avoir participé à ce webinaire qui a été enregistré. On va le mettre en ligne dans quelques minutes. N'hésitez pas en tout cas à le revisionner, c'est des choses qui ne sont plus très claires. On va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et on vous retrouvera en forme début 2025. On vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt sur Cléos. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.